Bonjour, bienvenue sur mon journal d'infidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Maintenant, commençons. Je m'étais assise dans le salon, feuilletant distraitement un magazine glacé, mes doigts tournant les pages machinalement, alors que mes yeux refusaient d'absorber un seul mot. Le silence autour de moi n'était pas paisible. Il était oppressant. Un rappel constant de combien ma vie était devenue prévisible et creuse. Nathan, mon mari, était encore parti, en voyage d'affaires une fois de plus, comme toujours. Je m'étais dit que j'y étais habituée, que son absence faisait partie du rythme de notre mariage, mais ces derniers temps, cela ressemblait moins à un rythme qu'à un vide qui se resserrait de toutes parts. La passion que nous avions eue autrefois, ce feu, cette imprudence, s'était éteinte pour ne devenir qu'habitude, et cette habitude s'était effondrée en quelque chose de si inerte que cela m'effrayait. Certaines nuits, fixant les pièces vides, une question me griffait comme un murmure impossible à faire taire. Est-ce vraiment tout ce qu'il me reste? Le claquement soudain d'une portière de voiture dehors me tira brutalement de mes pensées vagabondes. Mon cœur fit un bond, et je me levai presque par réflexe, jetant un coup d'œil par la fenêtre. De l'autre côté de l'allée, j'aperçus Mathis, le neveu de Nathan, qui avançait vers la maison d'un pas familier. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose à la fois désarmant et magnétique. Sa confiance n'était ni lourde ni arrogante, elle était légère, naturelle, presque joueuse. J'ouvris la porte et il me salua d'un sourire chaleureux, sans effort, un de ceux qui semblent aspirer l'air de la pièce. Tonton Nathan m'a demandé de récupérer quelques papiers de propriété, expliqua-t-il d'un ton léger, alors que sa présence semblait soudain insuffler une étincelle d'énergie dans l'immobilité de la maison. En le laissant entrer, je ne pus m'empêcher de remarquer, encore une fois, combien il différait de Nathan. Là où les gestes de Nathan étaient mesurés et retenus, ceux de Mathis vibraient d'une audace insouciante, chaque mouvement chargé d'une spontanéité qui m'était devenue étrangère. Il lança son sac sur le canapé d'un geste désinvolte, parcourut la pièce du regard et complimenta la maison avec un sourire qui illuminait ses yeux. Nous nous assîmes, et bientôt il se lança dans récit après récit, des histoires vives, colorées, pleines d'humour. Ses mots peignaient des scènes si nettes que l'espace d'un instant, ils m'arrachèrent à mon propre monde. Je me surpris à rire d'une façon que je n'avais plus connue depuis si longtemps que le son m'en étonna. Pendant ces quelques minutes, avec sa voix emplissant l'espace, j'oubliais tout, l'absence de Nathan, les convenances, la cage rigide de mon quotidien. Pour la première fois depuis des années, je retrouvais une part de moi que je croyais perdue. Puis ce fut là, un instant si minuscule, mais qui me troubla profondément. Quand Mathis prit un verre d'eau, nos mains se frôlèrent, juste un contact fugitif, rien de plus. Mais il me déstabilisa au point que je me retirai un peu trop vite, les joues brûlantes, le sang battant à mes tempes. Il le remarqua. Bien sûr qu'il le remarqua. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, ses yeux fixés sur moi, avec une attention presque insoutenable. Je bredouillai une excuse, murmurant quelque chose sur la pièce trop chaude, alors que le malaise venait de l'intérieur, confus et agité. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait trop vite. Il resta près de l'embrasure, appuyé avec aisance, mais ses yeux demeuraient vifs, inébranlables. « Tu sembles différente aujourd'hui, » dit-il d'une voix basse, presque comme un test. « Différente comment ?» tentai-je de répondre d'un ton détaché,
comme si la question ne m'avait pas frappée en plein cœur. Plus vivante. Ce mot « vivante » me heurta comme un choc. Il y avait des années que personne ne m'avait regardée avec une telle sincérité, comme s'il voyait vraiment au travers de toutes les couches que je portais jour après jour. Ma gorge se serra. Je lui dis, presque en chuchotant, qu'il devrait sans doute partir. Mais au lieu de se diriger vers la porte, il fit un pas vers moi, son regard accroché au mien. L'air entre nous changea, devint plus lourd, chargé d'une tension difficile à ignorer. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. « Ce n'est pas bien, » murmurai-je, la respiration haletante. « Je sais, » répondit-il doucement, d'une voix ferme. « Mais est-ce que ça ne paraît pas vrai ?» Il tendit la main vers la mienne, lentement, avec une intention claire. Et cette fois, je ne me retirai pas. Pendant un battement interminable, le reste du monde disparut. Plus de mariages, plus de familles, plus de règles, rien. Juste lui et moi, la distance entre nous réduite à presque rien. Mon esprit criait aux conséquences. Nathan, la trahison, la honte qui suivrait. Mais je restais immobile, prisonnière de la gravité de l'instant. Et puis, soudain, le bruit sec de la porte d'entrée qui s'ouvrait trancha l'air comme une lame. Nous nous écartâmes brusquement, le charme rompu. Damien, un autre cousin, entra dans la maison, ses yeux allant immédiatement de l'un à l'autre. Son regard était acéré, calculateur, soupçonneux. « Je dérange ?» demanda-t-il lentement, laissant la question flotter dans l'air. Je forçai un rire qui craqua, fragile, creux. Non, Mathis était juste venu chercher des papiers, dis-je en essayant de stabiliser ma voix. Oui, ajouta Mathis avec aisance, sans perdre le rythme. J'allais justement partir, mais les yeux de Damien restèrent sur nous, assombris de doute. Sa bouche se tordit légèrement tandis qu'il disait « C'est étrange. L'oncle m'avait demandé de prendre ces mêmes papiers. » L'excuse commença à se déliter dans mes mains, comme un fil qui se défait. Mon estomac se contracta, tordu par la panique. Je jetai un coup d'œil à Mathis, mais il haussa simplement les épaules, toujours avec ce sourire insouciant, comme si rien n'était déplacé. Damien ne semblait pas convaincu. Son regard resta fixé sur moi un instant trop long, scrutateur, avant qu'il ne se détourne et ne sorte, laissant la porte d'entrée entr'ouverte derrière lui. Le grincement résonna comme une accusation. Le silence qui suivit fut étouffant. La chaleur, la légèreté d'avant. Tout s'était évaporé, remplacé par un poids qui s'abattait sur nous deux. Le visage de Mathis, autrefois si ouvert, ne laissait plus rien paraître. Ses yeux semblaient moins prudents, calculateurs, tandis qu'il me scrutait. Je pouvais à peine respirer, la poitrine brûlante d'une culpabilité si vive qu'elle me consumait. Quelques minutes plus tôt, j'avais frôlé une ligne que je ne pourrais jamais effacer. Ce qui avait failli arriver s'était dissipé, ne laissant que honte, peur et la terrible certitude que tout, mon mariage, ma réputation, l'équilibre fragile de la famille, pouvait voler en éclats si la vérité venait à se savoir. Et dans ce silence accablant, je me demandais comment avais-je laissé les choses aller si loin. Merci d'avoir fait partie de cette histoire. Si vous souhaitez en entendre plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine entrée du journal. Je suis curieux. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires. Merci d'avoir pris le temps d'écouter.